Sandy Romanov sur Europe 11h midi et demi, Anne Romanoff. En ce moment, la nuit, sa fille d'un an fait ses dents. Du coup, le jour, lui, il est sur les dents. Voici la mise à jour de Frédéric Sigrist. Cette semaine, je vous le cache pas, j'avais, mais alors pas du tout envie de faire de chronique. Non, la flemme, la grosse flemme. Hein. Faut dire, la fin de l'émission est proche, donc moi je suis un peu comme le docteur Bonne Maison. Quand il n'y a plus d'espoir, ça devient cruel de s'acharner. C'est d'ailleurs la logique de l'éjaculateur précoce également, qui quand il sent que la fin est proche, décide lui aussi d'accélérer le mouvement. Alors évidemment, comme j'aime enrober ma paresse par une bonne grosse dose de mauvaise foi bolchevique, hein, je voulais me la jouer engagée, genre en soutien avec les intermittents du spectacle, j'ai décidé de faire la grève de chronique. Avant de me souvenir qu'Anne, de par ses origines slaves, ne maîtrisait pas la signification des mots grève, vacances, ni même nuit, dormir ou sommeil. Oui, Anne a pris des cours de dialogue social en Corée du Nord. Alors en entendant Benoît Hamon annoncer que l'éducation nationale voulait supprimer les notes parce qu'elle démoralise les élèves, et c'est vrai qu'elle démoralise les notes, hein, surtout au restaurant quand c'est moi qui dois les payer, je me suis dit, ah bah voilà un sujet pour moi. Hein, moi qui ai une connaissance empirique de la médiocrité scolaire, vu mon passé de cancre, hein, mes bulletins scolaires, pour vous expliquer, c'était des bulletins météo au mois de novembre sur une plage de Normandie. Que des notes en dessous des normales saisonnières. J'étais tellement mauvais à l'école qu'il m'est même arrivé d'échouer à l'appel. Non mais c'est vrai, quand mes profs m'appelaient Frédéric Sigrist, je répondais pas présent, mais obligé d'être là. Oui, je trouve que répondre présent, c'est beaucoup trop faillot. Et ça donne trop d'espoir aux profs dès le début de la journée. Mais bon, logiquement, on devait en parler. Alors je me suis dit, tiens, et si je parlais de l'euthanasie de Vincent Lambert? C'est qui ça comme sujet? À 11h15 le samedi matin, le mec, 38 ans, tétraplégique, dans un état végétatif. Le pauvre homme, s'il se réveille, il sera à peine plus intelligent que Nadine Morano. En plus, la Cour européenne a exigé son maintien en vie. Et là, j'ai envie de dire, décidément, après nous avoir fait chier avec la taille réglementaire des courgettes et autres concombres, l'Europe en veut vraiment aux légumes. Hein. Et puis j'ai commencé à imaginer tous les mails qui allaient arriver sur le site de l'émission. Comment osez-vous rire d'un sujet pareil? Vous ne pensez pas à la famille, pauvre con, je vous souhaite la même chose. Signé Tante Yvonne 64. Bref, que des mails qui m'auraient bien fait marrer. Et puis je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais faire plus simple. Si je parlais de nouveau du mondial de football, parce qu'il s'est passé plein de choses. Alors que pour une fois, médiatiquement, ça se passait plutôt bien pour les Bleus. Et ben alors gonzesse, hein, les femmes des joueurs de l'équipe de France ont exigé d'être logées dans un hôtel 5 étoiles. Ouais. Et là, tout d'un coup... Ouais, parce que... Exactement, comme ça. Et là, tout d'un coup, on comprend mieux ce que les joueurs de foot aiment chez les prostituées. C'est qu'ils sont pas obligés de vivre avec. C'est ça. Ouais, exactement. On a vu aussi un joueur uruguayen, Suarez, mordre un joueur italien. Non mais, il l'a mordu. Il l'a mordu. Et en plus, c'est pas la première fois, c'est un récidiviste. Et là, j'ai envie de lui dire, monsieur Suarez, cannibale ou joueur de foot, faut choisir. Hein. C'est un principe de vie. Moi, je le dis tout le temps à mon fils, on ne joue pas avec la nourriture. Mais des fois, on a envie de mordre les gens. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Tu les aimes trop. Heureusement qu'on est loin de vous. Alors, l'autre truc que je ne comprends pas avec ce mondial, c'est quelle est la connexion neuronale qui s'active chez le supporter de foot quand son équipe a gagné, qui le fait sortir de chez lui, monter dans sa voiture et klaxonner dans toute la ville. Il pense être le seul en France à avoir une télé et il veut avertir les autres. Parce que s'il réagit comme ça pour un but, mais comment il réagit quand il s'envoie en l'air? Quand il devient papa? Goal! Petit coup de rein, le spermatozoïde a remonté toute la surface de l'utérus, petit du carnet, hop, c'est l'ovulation, je suis papa! Et je parle même pas de ceux qui crament des voitures après avoir klaxonné. Hein. Alors, à mon avis, tout ça est un affreux malentendu intellectuel. Hein. Je sais bien que pour célébrer un anniversaire, on souffle des bougies, mais c'est des bougies sur un gâteau, pas des bougies de voiture. Et après, on n'est pas obligé de brûler tout ce qu'il y a autour non plus. Hein. Sans quoi, on explose son budget fête. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, j'ai pas trouvé de chronique, donc allez, à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas votre radio qu'il faut changer. Frédéric Sigrist est au point virgule jusqu'au 30 août.